Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer donc de résumer compte tenu du temps. Je voudrais tout d'abord adresser des remerciements au professeur Didier Jourdan et à toute l'équipe de la chaire. Mes remerciements vont également aux autorités et personnalités présentes ici. L'objectif de cet exposé est de réaliser une analyse des problématiques de santé en vue de leur prise en charge par l'éducation. La présentation ne peut être considérée comme exhaustive, étant donné qu'un bon nombre de présentations ont approfondi l'un ou l'autre des aspects. Nous n'allons pas non plus revenir sur des questions conceptuelles qui, nous sommes conscientes, sont indispensables pour mieux comprendre les interrelations entre éducation et santé. La chaire UNESCO apportera une contribution notoire à travers une approche plurielle qui repose sur une démarche innovante, fédératrice et partenariale pour la prise en charge de ces questions au sein de nos systèmes éducatifs. Il s'agira de mettre en place des dispositifs de recherche interdisciplinaires, de contribuer à la production de savoirs orientés vers l'action, de rendre disponibles les données issues des travaux de recherche et de renforcer la formation. Dans nos pays, la réduction de la mortalité et de la morbidité infanto-juvénile et maternelle sont au cœur des préoccupations des autorités africaines. Une telle option justifie la place importante qu'occupe la chaire UNESCO dans le dispositif de formation et de recherche au sein de nos institutions. Cette place centrale dévolue aux questions d'alimentation, de santé sexuelle et de reproduction est liée à la situation de vulnérabilité à laquelle les enfants, les adolescents et adolescentes, les jeunes sont confrontés. La priorité accordée à la prise en charge des problèmes de santé de ces groupes vulnérables découle aussi d'un choix stratégique. En effet, les jeunes constituent un levier très important dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Le centre de référence de l'Université Cheikh Anta Diop s'est engagé à mettre en œuvre un cadre propice au plein épanouissement de la population cible. Ces actions visent particulièrement à juguler les risques multiformes qui pèsent sur cette tranche vulnérable de la population. Malnutrition, maladies infectieuses, grossesse précoce, avortement provoqué, mariage précoce, recrudescence des infections, viols et autres violences sexuelles liées au genre, etc. De tels événements constituent des drames sociaux et apparaissent également comme des violations des droits humains, car ils affectent la personne dans sa dignité et remettent en cause son épanouissement au sein de la société. Les thèmes de recherche liés à ces différentes questions trouvent aussi leur pertinence dans le programme de la chaire. Nous allons nous engager autour d'une approche plus efficace des problèmes de santé à travers des programmes de formation adaptés aux jeunes et aux adolescents en identifiant les obstacles. Et on vise aussi à relever des défis pour une meilleure gestion de cette population vulnérable. Il est triste de voir que la majorité des cas de mortalité maternelle frappent des jeunes. Et parmi les causes, l'on peut citer la sexualité précoce et ses nombreuses conséquences. Les adolescentes sont également les principales victimes des infections. Elles sont le seul groupe aujourd'hui qui connaît un accroissement du taux de mortalité dû à la maladie. Si je parle de la maladie, c'est surtout l'infection au VIH, SIDA aussi. La situation de la santé de la reproduction au Sénégal est caractérisée par une mortalité liée à la grossesse et l'accouchement, constituant ainsi la première cause de décès chez les femmes en âge de procréer. Par ailleurs, selon les données de l'enquête démographique et de santé,
L'indice synthétique de fécondité est de 5,3 enfants. Et cela relève donc, montre une fécondité élevée et une faible prévalence contraceptive, à peu près 10 à 12%. Ces statistiques révèlent également une grande précocité dans la procréation. Les adolescents de 15 à 19 ans contribuent pour 10% de la fécondité, alors que vraiment ce groupe ne devrait pas se situer dans cette tranche. Parmi les facteurs aussi, les problèmes au niveau du Sénégal, on peut parler de la déperdition scolaire, considéré comme un des enjeux les plus importants des systèmes éducatifs. Et ce qu'il faut noter aussi, des millions de jeunes et d'adultes restent privés de possibilités en matière d'éducation, notamment en raison de facteurs sociaux, culturels et économiques. Vu comme un droit humain essentiel, l'éducation est au cœur de la responsabilité de l'UNESCO. Elle est également inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme depuis 1948. Le droit à l'éducation est un des fondamentaux clés étayant le programme Éducation 2030 et l'objectif de développement durable 4 vise à garantir la pleine jouissance au droit à l'éducation comme facteur nécessaire de l'accompagnement du développement durable. L'état des lieux du pilotage du système donc fait ressortir la persistance des cas d'abandon et de redoublement avec un coût financier énorme. Donc, comment dirais-je, tout ce qui est déperdition et abandon greffe le budget, nos budgets dans les pays africains. Le tableau de la situation des jeunes en Afrique n'est pas tout à fait reluisant, même si d'importants progrès sont notés et que des efforts sont déployés en permanence. Certes, cette jeunesse de la population, cette tranche de la population constitue un formidable atout pour le développement durable des pays, mais cela ne se fera pas de manière automatique. Nous devons mettre en œuvre des mesures permettant aux jeunes d'être acteurs de changement et non enfermés dans les formes plurielles de vulnérabilité et de précarité qu'elle connaît aujourd'hui. Pour ce faire, une synergie entre les États d'Afrique, les bailleurs de fonds, le secteur privé, les universitaires est fondamentale. Je prends un exemple, pour citer le cas du Sénégal. Il y a une réforme curriculaire qui est en cours et on a un projet qu'on appelle le projet d'appui au renouveau des curricula qui a pour mission de réformer les programmes en essayant d'insérer les questions socialement vives. Et on va préconiser une approche interdisciplinaire pour ne pas alourdir les programmes ni aussi augmenter des prescriptions. Mais malgré ce tableau sombre, les chantiers avancent, les lignes bougent, l'Afrique est en branle et la place n'est plus à la théorie mais à l'action. Je voudrais finir par citer Nelson Mandela qui disait « L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Utilisons donc cette arme si pacifique et si puissante. » Je vous remercie.